Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice à faire le matin pour bien commencer la journée. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, les pieds éloignés, les genoux fléchis, l'avant-bras gauche appuyé sur la cuisse gauche, vous levez votre bras droit en effectuant une inclinaison gauche dans la limite de votre mobilité et vous revenez à la position de départ. Ensuite, vous faites le mouvement de l'autre côté, puis vous alternez d'un côté à l'autre durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous respirez librement. Vous pouvez décider d'inspirer lorsque vous levez le bras ou faire l'inverse, d'expirer lorsque vous levez le bras. L'effet sur la cage thoracique sera différent. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. Debout près d'un mur, un meuble placé à côté de vous, vous déplacez la jambe gauche sur le côté de façon à ce que votre pied entre en contact avec le meuble et vous exercez une légère pression sur le meuble ou si vous le souhaitez, vous exercez une pression beaucoup plus forte pour stimuler la musculature. Vous reprenez la position de départ et vous répétez cette séquence durant 60 secondes. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez placer la main sur un point d'appui. Je vous conseille d'utiliser le bout des doigts ou le dos des doigts ou le dos de la main, ce qui stimule davantage les réactions d'équilibre. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Prenons maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Effectuons maintenant l'exercice de l'autre côté en déplaçant sur le côté votre jambe droite de façon à ce que votre pied entre en contact avec un point d'appui sur lequel vous exercerez une petite ou une grande pression pendant quelques secondes avant de reprendre la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Debout, les pieds éloignés, les genoux fléchis, l'avant-bras gauche appuyé sur la cuisse gauche, vous levez votre bras droit en effectuant une inclinaison gauche dans la limite de votre mobilité et vous revenez à la position de départ. Ensuite, vous faites le mouvement de l'autre côté, puis vous alternez d'un côté à l'autre durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous respirez librement. Vous pouvez décider d'inspirer lorsque vous levez le bras ou faire l'inverse, d'expirer lorsque vous levez le bras. L'effet sur la cage thoracique sera différent. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.